Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, on parle du club G2 solidaire qui a rendu visite aux malades atteints du diabète. Les membres du club ont offert quelques médicaments nécessaires aux nécessiteux. Nos reporters Martial Tsonga et Justin Bitegué sur place ont recueilli le témoignage d'une malade atteinte de la cécité due au diabète. Regardez. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Libreville. Dans cette salle d'hospitalisation se trouvent des malades souffrant du diabète. Cette femme, la cinquantaine, est diabétique. Elle est atteinte de cécité, une des complications de la maladie. Après 6 ans, j'ai perdu ma vue. Je suis allée voir un ophtalmologue. Il m'a dit non, c'est le diabète qui a causé tout ça. Et le diabète, il m'a encore donné un traitement, j'ai suivi, rien, ça n'allait pas. Je suis allée à Bongolo pour les yeux. Je suis revenue. On m'a dit à Bongolo qu'il n'y avait rien, c'était le diabète. On ne pouvait rien me donner. Je suis revenue m'asseoir. C'est là où je continue mes traitements, mes rendez-vous ici à l'hôpital. Je ne me sens pas bien parce que les pieds me font beaucoup, les pieds chauffent. Les pieds me font mal, malgré le traitement. Ça ne va pas. Selon les médecins spécialistes du diabète, un diabétique peut être un malade en bonne santé. Ils conseillent cependant à tout individu de surveiller la vie, de garder de bonnes habitudes alimentaires, avoir une activité physique régulière, car être en bonne santé, c'est dire oui à la qualité de vie. Par ailleurs, un diabétique peut être une personne en bonne santé, dit-on. Une fois le diagnostic, une personne est atteinte du diabète. Cette dernière a besoin de soins. Le docteur Chantal Kakou nous en parle au micro de Martial Tsonga et Justin Bitegué. Le diabète est une maladie qui se traduit par le taux de sucre dans le sang, encore appelé glycémie. Les personnes atteintes de cette pathologie ont souvent besoin des médicaments indispensables dont le médecin fait état. Chaque jour, ces bandelettes, chaque patient normalement devait utiliser 4. Mais ça coûte tellement cher qu'il y en a qui ne peuvent pas se l'acheter. Et dans le service, chacun vient avec sa boîte. Et quand il y a des malades, des indigents, nous, on est obligé de faire une petite collecte pour les aider à être pris en charge plus rapidement. S'immatriculer à la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale est une aubaine pour les diabétiques. Mais avec la CNAM-GS, les choses se sont améliorées. Nous avons réussi à demander à la CNAM de prendre en charge les bandelettes, les seringues, le matériel rudimentaire, les stylos que nous utilisons pour injecter l'insuline parce que c'est plus pratique que la seringue et le flacon. Donc je pense qu'il faudrait que tous les Gabonais pensent à se faire immatriculer. Les complications du diabète sont légion. Il peut entraîner la cécité, l'atteinte des pieds qui peuvent conduire à des amputations, des troubles d'érection, l'insuffisance rénale et bien d'autres complications. Sur un tout autre plan présenté au public vendredi dernier à Libreville, Allopolis, la nouvelle série gabonaise est un film de sensibilisation qui invite les populations à la vigilance, à la confiance et à la coopération avec les forces de l'ordre pour plus de sécurité. Des précisions dans ce reportage de Linda Nyumba et Justin Bitegué. C'est pour mieux assurer la sécurité des populations gabonaises que la police nationale a lancé tout dernièrement un film policier, une série de 27 épisodes qui dénonce plusieurs mots et rappelle à tous les missions des agents de police et du bon citoyen. Monsieur Casimir Mabeda, alias Simon de Popa, au nom de la loi, je vous arrête pour faux usage de faux et usurpation de titre. La vigilance, la dénonciation des faussaires ou bandits de grand chemin, autant de valeurs que le citoyen gabonais doit prôner dans la société. AVP signalé au Oui, police nationale, j'écoute. Oui, allô. La police, je veux des gens qui viennent de la mer là. Je ne connais pas leur provenance, mais ils sont bizarres. On dirait des clandestins. Un camion est venu les chercher. Un compteur blanc.
Vous nous appelez de quel quartier, madame? J'appelle du Cap. Je suis dans la zone du Cap Extérias. Faites vite. Ils vont vers la ville. Madame, merci de nous avoir appelés. Nous allons envoyer une patrouille vers vous. Ok. Bien reçu, terminé. Ok, au revoir. Le message est donc clair, les deux parties doivent plus que jamais coopérer et communiquer pour que vive la sécurité au Gabon. Et puis la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité au Gabon continue avec cette série dénommée Allo Police, une production de la police nationale en partenariat avec la boîte Images Tropicales. Reportage de Linda Nyumba, les images de Justin Mitégué. Longtemps remis en cause par les populations gabonaises dans l'exercice de leurs fonctions, la police nationale, via son film Allo Police, vient tenter de redorer son image et surtout faire connaître le numéro téléphonique vers 1722. Mais vous pourriez vous-même, en composant le 1722, vérifier l'information qui remonte jusqu'à vous. Ça, c'est de 1. De 2, si toutefois il s'avère qu'il y ait une forme ou une moindre vérité dans ce qui vous revient, eh bien, le 1722, qui est le numéro vert, vous donnera l'opportunité là de non seulement démasquer ceux qui le font, mais mieux encore d'avoir justement au bout du fil les personnes les plus indiquées pour vous donner la bonne information de bon service. Je vous remercie. Le 1722, c'est l'organe central d'appel qui va forcément distiller à l'unité compétente. Là, c'est le cas de l'inspection générale. Dès que ça arrive au 1722, la SIC est saisie, l'inspection générale est saisie. Le service est déjà actif. Le 1722, un simple numéro, mais une nouvelle forme de protection que les populations devraient à tout prix composer en cas de danger. Je te jure, bébé, je les ai vus descendre de la pirogue et monter dans un compteur. C'est comme ça que j'ai composé le 1722, le numéro de la police. Et je leur ai dit... Tu connais le nom de la police? Oh, mais c'est le 1722. Le 1722. C'est le 1722, chérie, c'est le 1722, le numéro de la police. Vivement que toutes les parties en action dans ce film jouent désormais véritablement leur rôle, que les ripoux et les pessimistes quittent donc les rangs des acteurs du changement. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.